cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2024. Alors, avant toute chose, je tiens à m'excuser si vous entendez un bruit de fond, il y a des travaux dans ma rue. Voilà, malheureusement, je suis obligée de faire avec. J'espère simplement que ça ne gênera pas trop votre écoute, hein, que vous allez réussir à bien m'entendre et que ce ne sera pas trop gênant. Allez, on y va les cancers, juste un petit rappel, là je vais vous faire donc les énergies générales. En deuxième partie de vidéo, on fera les énergies amoureuses comme d'habitude et on regardera couple et célibataire comme j'ai l'habitude de faire très souvent. Allez, donc les cancers pour votre période donc du mois de juin 2024. Pour le signe du cancer, on va démarrer déjà avec le tarot pour voir quelles vont être les vibrations principales pour cette période, hein, celles qui vont vous accompagner et qui vont peut-être vous aider ou au contraire vous challenger, c'est ce qu'on va voir. Alors, le signe du cancer pour la période donc du mois de juin 2023, on va demander 3 cartes pour les énergies en présence pour vous. Nous avons en dos de deck, très très bien, on a le chariot, il y a du mouvement vers l'avant, on se lance, on y va à fond, on est déterminé, on est très ambitieux aussi, hein, ça peut parler de votre carrière professionnelle, les cancers, peut-être des possibilités ici d'évolution, hein, de promotion j'entends, parce qu'il y a vraiment une avancée vers l'avant. Ok, à déterminer, à voir. Après, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Donc, ça peut être aussi, pour certains cancers, le fait que le mois de juin, vous allez peut-être beaucoup vous déplacer durant cette période. C'est possible, peut-être d'ailleurs dans le cadre de votre travail. Hein. On va voir tout ça. Alors, on a la reine de denier. Nous avons le valet d'épée. Et nous avons... le chevalier de bâton. Oh, c'est mouvementé, hein, c'est bien. Hein. On a encore le déplacement, là, ici, qui ressort avec le chevalier de bâton. Alors, on a le valet d'épée qui est au centre. Ok, là, qui va nous parler soit de vos enfants, les cancers. Donc, il peut y avoir des déplacements importants en lien avec la famille, les enfants. Peut-être pour mettre des choses en place, vous avez peut-être des choses à régler pour ça, hein, pour les études, peut-être pour l'année prochaine aussi. Si vous avez des grands-enfants, hein, jeunes adultes, c'est possible aussi qu'il y ait un changement qui les concerne. Par exemple, ils vont intégrer une nouvelle école ou, je ne sais pas moi, partir en études supérieures. Ici, on voit qu'il y a des démarches à faire, il y a des choses à mettre en place parce que la reine de denier, elle met les choses en place, elle fait beaucoup de choses. Donc, et là, on voit que bon, on est tourné vers une jeune personne. Je délivre ce premier message pour les personnes qui se sentiraient concernées. Donc, beaucoup de choses à faire sur ce mois de juin, à mettre en place, peut-être en lien avec les enfants et leurs études. Hein. Trouver un logement, organiser un déménagement pour l'année prochaine, etc., etc. Sinon, vous, ça peut vous concerner très directement. Vous êtes peut-être en train d'étudier les choses, de réfléchir, puisque le valet d'épée, c'est ça, il réfléchit, il a des idées, en vue d'un mouvement. Hein. Mais il faut faire aussi des choses concrètes de votre côté. Ici, la reine de denier, elle met tout en ordre, elle organise vraiment tout. Donc, vous faites les choses très bien. Et on voit qu'il y a l'impulsion avec ce chevalier de bâton, qui arrive derrière. Donc, il n'y a pas que la planification, il y a aussi vraiment l'initiative, le mouvement qui suit. Hein. Donc, vous avez des énergies qui sont très dynamiques. Les cancers, ça va bouger énormément pour moi sur ce mois de juin. Donc, ça peut être des nouvelles choses que l'on met en place par rapport aux professionnels, par rapport à la famille, aux enfants. Mais vous allez être très occupés sur ce mois de juin. Alors, maintenant, on va regarder, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec un petit
tirage de d'Alias Kay. Ah oui, non, j'ai oublié. Attendez, je voulais faire autre chose avant parce que je l'ai fait pour le signe précédent et là, je suis en train de m'apercevoir que j'allais oublier. On va recouvrir un petit peu quand même ces trois énergies avec l'oracle lumière pour avoir un petit peu plus d'infos. Alors, les cancers pour ce mois de juin 2023. Donc ici, ouais, c'était des choses qui étaient en attente. Il y avait, mais on sort justement d'une énergie, vous voyez, ça bouge. Hein. Il y a du mouvement, ça bouge. Après une période de stagnation. Sur la période du printemps, voilà, pour un renouveau également, une renaissance, quelque chose de tout à fait, des nouvelles énergies là ici. Donc on sort d'une période de blocage. On nous confirme bien ce qu'on vient de dire avant. Donc là, il y a un mouvement, il y a des déplacements, il y a même des déménagements, il y a un emménagement aussi peut-être pour les enfants, etc. On s'occupe de tout ça. Hein. On n'a peut-être pas eu l'occasion sur les mois précédents de pouvoir mettre certaines choses en place. Et ben là, ça y est. Hein, vous vous mettez vraiment vous mettez en mouvement, hein, les cancers. Ok, donc maintenant on va faire le tirage des 77 d'Alias Kay. Alors pour le signe du cancer, s'il vous plaît, pour la période du mois de juin 2024, le signe du cancer. Et nous allons tirer donc 9 cartes, pardon. Alors je vais mettre ça de côté parce que sinon vous n'allez pas voir tout le tirage. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons tourné le dos. L'énergie de tourner le dos. On a le triomphe. Soit on arrive à tourner le dos à une période sombre, difficile, où on était dans le noir, on avait du mal à y voir clair. Et là, on a le triomphe dessus. Hein. Et donc, on peut passer à autre chose, à une nouvelle période de sa vie, à un nouveau cycle. Après, j'ai l'impression que vous obtenez quand même quelque chose de concret avec cette énergie du triomphe. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une victoire. Ou soit vous triomphez d'une personne qui vous a laissé tomber, abandonné aussi. Hein. J'ai presque envie de dire d'un retour de karma là, parce qu'on voit qu'il y a la chance, la providence qui intervient. Hein. L'univers qui intervient ici. Donc peut-être un retour de karma sur quelqu'un qui vous a plongé dans la difficulté, vous avez le triomphe dessus, mais ou alors c'est vraiment le triomphe sur une période particulièrement difficile et du coup on va vers autre chose. Alors maintenant les cancers, là on parle de coups de fil, de communication qui vous offrent plusieurs opportunités. On voit qu'il y a plusieurs options qui se présente à vous. Après, nous avons l'homme. Ici, nous avons le repos, les vacances. Ici, nous avons la transformation positive. On a la clé, bien. Transformation positive, on a un rapprochement aussi, une conciliation. On a le savoir, les connaissances et nous avons le fait de trancher, de couper. Ok. Alors ici, on voit que vous allez recevoir une communication d'une énergie masculine et ça ouvre le champ des possibles. Il y a peut-être une décision à prendre, un positionnement à avoir par rapport à cette personne. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui vous propose pour un projet, je ne sais pas, de vacances, de voyage, ce genre de choses. Hein. Si on est sur du sentimental,
Pour moi, ça peut être ça. Quelqu'un qui vous donne le choix, en fait. C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous aviez plus ou moins coupé, ou alors il y avait eu peut-être un silence, une rupture, un break. Et du coup, cette personne revient au contact, mais elle ne revient pas les mains vides, elle revient avec une proposition pour moi, peut-être de passer du temps ensemble dans un lieu inconnu, donc vacances, week-end, ce genre de choses. Ça peut transformer réellement la relation parce que ça va vous permettre de connaître ou comment dire, vous allez en ressortir de ça, de ces échanges et de ce temps passé avec cette personne, avec un nouveau regard sur la situation et peut-être de couper avec les difficultés du passé. Parce que de toute façon, on règle quelque chose ici, hein, réellement. Hein. Puis c'est le fait de transformer aussi une dynamique, un lien. Et on parle quand même de réconciliation et de rapprochement. Ensuite, hein, ce que je vois, c'est qu'il y a donc bien un changement ici qui est positif. Hein. Peut-être aussi que ça peut être un changement professionnel qui vous apporte un meilleur confort de vie. J'entends par là des meilleures conditions pour moi. Le fait de se sentir beaucoup mieux dans ce que l'on fait ou aussi dans l'environnement dans lequel on évolue. Hein. Un contexte beaucoup plus agréable, un contexte moins fatigant, un contexte plus enrichissant aussi, c'est ce que j'entends également. Hein. Ok, je vois qu'il y en a certains aussi qui, sur ce mois de juin, pour ceux qui étaient en formation, c'est la fin. C'est la fin des études, c'est la fin des formations ou d'un apprentissage que vous aviez repris. Hein, à mi-cancer. Donc, du coup, voilà, vous avez fini votre formation et maintenant vous êtes dans dans la situation où vous devez prendre des décisions, choisir ce vers quoi vous allez. Vous avez un nouveau bagage en main. Maintenant, il faut peut-être vous remettre sur le marché du travail avec ces nouvelles connaissances. Donc, vous êtes en période effectivement de transition, de transformation par rapport à ça. Allez, maintenant, on va passer à un petit tirage du Petit Lenormand. Je vais décidément enlever ça pour l'instant, parce que ça va nous gêner. Du Petit Lenormand, où on va demander un message pour les principaux secteurs de vie. Un petit message bien particulier. Alors, les cancers. Pour le mois de juin 2024. Pour le signe du cancer. Alors, ici, 3 cartes pour la vie professionnelle. Ici, 3 cartes pour la vie matérielle, financière, projet. Et enfin, on va demander pour la vie relationnelle et sociale. Voilà. Alors, on commence avec la vie professionnelle. La vie professionnelle, il y a du stress, il y a des angoisses. Peut-être que vous avez un patron qui vous propose quelque chose, en tout cas une figure d'autorité avec l'ours, qui vous propose quelque chose, mais ça vous angoisse, vous ne savez pas ce que vous devez décider ou comment trancher par rapport à cette situation. On voit que vous avez encore une fois plusieurs options là qui se présentent, mais on dirait que c'est générateur de stress. Moi, j'ai la sensation qu'il y a aussi des cancers qui se verront proposer peut-être davantage de responsabilités. On va vous demander aussi sur ce mois de juin pour d'autres d'être extrêmement polyvalent. Il va falloir être un petit peu au four et au moulin. Hein. Vous pouvez être amené aussi à faire des choses qui normalement ne sont pas dans le cadre de votre poste. Donc on vous rajoute peut-être, comme je vous disais, des missions ou des dossiers ou même des responsabilités que vous n'aviez pas avant. Et ce qu'on sent, c'est qu'il y a un petit peu d'inquiétude par rapport à ça. Alors vous allez réussir à gérer, vous avez quand même la maîtrise avec l'énergie de l'ours, mais on voit que vous allez vous mettre pas mal la pression. Pour d'autres aussi, il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à l'aspect matériel et financier de votre carrière professionnelle.
Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction, hein, qui ressort quand même par rapport à ça, hein, par rapport au salaire, à ce que vous gagnez et au travail que vous fournissez. Il y a le fait de s'affirmer pour obtenir quelque chose peut-être ou de réfléchir à une autre option pour pouvoir gagner mieux et avoir davantage de reconnaissance, hein. Maintenant, sur la vie matérielle, ici on a la tour et on a le lys qui nous parle d'un homme de loi. Et en plus, on a l'énergie de l'homme. Il y a des décisions administratives et juridiques, hein, sur ce mois de juin qui vous concernent, les cancers. Vous êtes peut-être en litige ou en opposition avec un homme. Ça peut être dans le cadre, hein, d'une procédure de divorce. Il y a un verdict qui est rendu. Je vais retirer parce qu'on ne voit pas vraiment. Ouais, il y a des négociations. Ouais, il y a quelque chose qui vous est communiqué là, ici, par une autorité. Ah, ok. Si vous êtes en procès ou en procédure de divorce ou dans un litige juridique ou dans un litige avec une administration quelconque, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'allers-retours au niveau de la communication, mais que en revanche, la situation reste en l'état. Pour l'instant, c'est bloqué. Il faudra attendre, hein, peut-être avant qu'on ait une issue ou un verdict, hein. Donc il y a peut-être aussi, vous deviez peut-être passer devant le juge telle date, ça peut être reporté, hein. Vous pouvez avoir la nouvelle comme quoi c'est reporté, donc pour l'instant il n'y a rien qui est acté et décidé. Sinon, bon, sur les finances en général, on a quand même une bonne maîtrise. Il n'y a pas de réel changement sur ce mois de juin, mais on tient bien ses comptes. Et surtout, on n'est pas trop inquiet par rapport à ses finances. Dans l'ensemble, pour moi, vous gérez bien les choses et vous arrivez à finir votre fin de mois. Alors peut-être un petit peu plus dans le sacrifice ou dans la restriction que lorsque vous l'avez commencé, mais il n'y a pas de situation catastrophique, d'endettement ou choses comme ça, vous voyez. Alors maintenant, la vie relationnelle et sociale, nous avons l'homme, nous avons l'amour et nous avons le vaisseau. Un rapprochement émotionnel avec une personne. Vous pouvez même avoir sur le plan relationnel, alors pour les cancers célibataires, il peut y avoir une rencontre, hein, ici, très nettement. Quelqu'un qui a soit des origines étrangères ou qui habite loin, qui est à distance. Ou alors, si vous êtes déjà en lien, bah ici, tout va bien, hein. J'ai envie de dire que tout va bien. On a le vaisseau qui va vers le cœur, qui est bien positionné là. Donc pour moi, c'est un rapprochement émotionnel et affectif qui se fait. De toute façon, on va parler de beaucoup d'amour avec les personnes qui vous entourent. On peut aussi parler de petits voyages en amoureux ou de petits week-ends en amoureux que vous fait cet homme, une proposition. C'est joli, hein, c'est joli sur le plan relationnel. Allez, justement, on va y passer, les cancers, à la vie amoureuse et sentimentale. Alors, on va regarder, comme je vous ai dit, pour les couples et puis pour les célibataires. Alors, le signe du cancer pour la période du mois de juin 2024. Pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Alors, ici, ça va être les couples. Voilà, en 5 cartes. Et juste en dessous, ce sera les célibataires. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a en dos de deck, en petit message pour tout le monde. Ça bouge dans la communication. Ça bouge dans la communication. Par contre, on a une communication qui est trompeuse aussi. Je m'explique, on a le masque sur l'homme.
Donc attention à ce que vous dit quelqu'un, hein, un homme proche de vous avec qui vous êtes en lien, ou même si c'est une nouvelle connaissance, si ça s'adresse aux célibataires, faites attention au travers de vos échanges. Cette personne garde peut-être certaines choses pour elle. Hein. On n'est pas forcément sur le mensonge, mais il y a des choses qu'elle ne vous dira pas. Hein. Alors, les couples, pour le mois de juin, le secret, bah tiens, vous voyez, on a le fait voilà, de se cacher certaines choses. On parle d'issue quand même, de renouveau, de blessure et d'amour. Ok, bon, c'est pas mal, mais en fait, on voit qu'on se fait du mal parce qu'on n'exprime pas certaines choses ou soit, bah oui, il y a des choses qu'on garde pour soi et du coup, ça peut être négatif pour votre relation. Ça peut créer un malaise momentané, hein, on le voit, parce que ça revient et puis que surtout, il y a des sentiments qui sont très forts, puis vous avez quand même le renouveau. Mais pour moi, je pense qu'il faut avoir une communication plus directe, hein, plus franche, plus honnête aussi. C'est vrai que vous avez peut-être aussi, ami cancer, peur de blesser la personne que vous aimez. Et que du coup, qu'il y a des choses que vous vous empêchez de dire ou que voilà, que vous refoulez. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Des fois, il vaut mieux euh, exprimer très clairement les choses, quitte à ce que ça blesse un petit peu. Mais au moins, on est authentique dans la relation et puis on peut avancer, puis on peut travailler sur les choses qui ne vont pas. Là, de toute façon, bon, on voit qu'il y a un nouveau souffle quand même dans votre relation, mais c'est pas exclu qu'il y ait encore des petites choses, des petits dysfonctionnements ou des petits couacs hein, sur ce mois de juin qui fassent que on n'est pas encore complètement dans l'harmonie et dans les choses qui sont fluides, vous voyez. Mais il y a des tentatives en tout cas. Il y a des tentatives pour s'améliorer, pour changer certaines choses, mais ce sera encore, je pense, à perfectionner hein, sur les mois qui suivent, etc. Ensuite, il y a peut-être un choix, une décision aussi pour d'autres qui n'est pas évidente à prendre et qui peut faire mal autour de vous. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Cette décision, ça peut être tout à fait en dehors de votre vie affective d'ailleurs, mais ça peut avoir un impact ce que vous allez décider. Alors ça peut être un changement de comportement aussi, un changement professionnel, matériel, etc., qui peut apporter des difficultés dans le lien. Mais quand même, hein, on a l'amour, on a les sentiments réciproques et authentiques. Alors maintenant, les célibataires, c'est coup-ci, coup-ça. Hein. On commence le mois en étant un peu bof, le moral qui fait des hauts et des bas, mais on essaye d'y travailler. On travaille surtout le côté méditation, spiritualité, mais euh, il n'empêche que c'est pas forcément évident et c'est pas forcément bien vécu parce qu'il y a des vieilles habitudes qui reviennent au galop. Hein. On a un problème d'addiction ici, de dépendance. Pour moi, c'est plutôt voilà, des comportements dont vous n'arrivez pas à vous détacher complètement et qui vous empêchent finalement de progresser à mi-cancer. Donc on voit que vous allez quand même faire des efforts sur ce mois de juin, que vous allez essayer de trouver des solutions. Hein. Peut-être en faisant du yoga, de la méditation, en vous concentrant sur la loi de l'attraction, vous voyez, ce genre de choses. Mais il y a certaines choses qui vous rattrapent quand même. Aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un problème de dépendance encore à quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a peut-être dénigré aussi, qui vous a fait perdre confiance en vous, ami cancer. Cette personne, qu'elle soit encore là dans votre vie ou pas, hein, que vous soyez toujours en contact ou pas, c'est pas forcément le cas d'ailleurs, hein, mais inconsciemment, peut-être qu'elle vous entrave encore. Hein. Donc il y a peut-être un petit nettoyage à faire par rapport à ça pour se débarrasser de toutes ces vieilles énergies qui sont encore accrochées à vous, des habitudes que vous aviez vis-à-vis de cette personne aussi et que vous répétez sans vous en rendre compte hein, nécessairement. Et du coup, ça peut bloquer la nouvelle rencontre. Hein.
Voilà, amis Cancer, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt.